Bonjour à tous, soyez les très bienvenus. Je suis heureux de vous accueillir ce matin pour un nouveau voyage virtuel autour de la résurrection du Christ en images avec Christian Monjou. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre ce matin. C'est pour moi l'occasion de vous remercier très chaleureusement pour votre participation. Depuis maintenant plus de 3 semaines que nous avons lancé ces voyages virtuels, vous êtes plus de 2400 à vous être inscrits à ces voyages. Au nom de toute l'équipe Ictus Voyage, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, votre fidélité, ainsi que pour tous les mots d'encouragement réguliers que nous recevons de votre part. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir Christian Monjou. Christian Monjou est agrégé de l'université. Il est ancien enseignant-chercheur à Oxford. Il a longtemps enseigné en classe préparatoire. Il a été chargé de cours d'agrégation à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Il a formé des générations d'étudiants à la langue anglaise, à la culture et à la civilisation anglo-saxonne. Il a développé aussi un regard très personnel sur l'histoire de l'art, qu'il partage auprès de publics d'étudiants, d'associations, de chefs d'entreprise, qu'il partage notamment au cours de voyages d'études à travers le monde. Christian Monjou intervient aussi auprès de nombreux décideurs pour partager sur les questions de pouvoir, de leadership, de crise, d'innovation et de sens. À titre personnel, j'ai eu la joie d'avoir Christian Monjou comme professeur il y a une 12aine d'années, en classe préparatoire, et il fait partie de ces rares personnes qui vous marquent pour la vie. J'en garde un souvenir ému et il nous fait l'amitié, la joie de sa présence ce matin. Je vais sans plus tarder lui passer la parole. Simplement une petite précision. Au bout de ces 45 premières minutes, vous aurez la possibilité de poser des questions directement à Christian Monjou à l'aide d'un petit module qui s'appelle Q&R qui se situe au bas de votre écran. Et Christian Monjou se fera un plaisir de vous répondre. Nous prendrons à peu près une quinzaine de minutes pour cela. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Christian Monjou. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr, Vianney, je vous entends. Eh bien, bienvenue. Je vous laisse la parole. Je vous souhaite à tous un bon voyage virtuel. Merci, Vianney, pour ton accueil. Je suis très touché de ce que tu as bien voulu dire. Je voudrais vous remercier, Thierry et toi, pour cette deuxième invitation. Et puis remercier chacune et chacun d'entre vous qui m'accueille chez vous, là, aujourd'hui, à 11 h du matin, pour regarder ensemble, partager un regard sur, disons, la résurrection, ou plus exactement ce qui s'est passé après. Alors, on va repartir de ce qui avait fait l'objet de notre première méditation, le vendredi saint, le portement de croix, hein, ce Christ crucifié, ce Dieu crucifié, dont Paul, dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, nous dit que effectivement, ce Christ crucifié, il est à la fois scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, et puis il ajoute ce qui est folie de Dieu et plus sage que les hommes. Alors, un des tableaux où on entend peut-être le mieux cette sorte de scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, folie apparente de Dieu, c'est un tableau qui représente le Christ mort dans l'exiguïté du parallélépipède rectangle de sa tombe, tableau qui est exposé au musée des Beaux-Arts de Bâle. On sait que Dostoïevski a vu ce tableau et sa femme, dans les notes qu'elle a écrites sur l'Idiot, le très grand roman de son mari, dit « Cette œuvre l'avait traumatisé, il m'avait dit alors un tel tableau peut faire perdre la foi ». L'incident réapparaît dans le roman, l'Idiot,
où le prince Mychkine, le héros du roman, voyant une copie du Christ mort, s'exclame « Mais ce tableau peut faire perdre la foi à n'importe qui ». Alors, est-ce qu'il y a des antécédents à ce tableau? Oui, probablement. Un premier qui s'appelle le retable d'Isenheim, parce qu'on sait que le peintre du tableau, Hans Holbein le Jeune, dont nous reparlerons dans un instant, a été envoyé par son père, Hans Holbein l'Ancien, depuis Augsbourg, la ville où ils habitaient, jusqu'à Isenheim, en Allemagne, pas très loin de Colmar, pour voir ce retable. Et ceux d'entre vous qui connaissent ce retable d'Isenheim reconnaîtront le premier moment de rencontre avant l'ouverture des panneaux, le premier moment de rencontre, cette crucifixion sur laquelle nous n'allons pas nous attarder maintenant. À droite, Saint-Antoine reconnaissable à son tau, et c'est une communauté rassemblée autour de reliques de Saint-Antoine apportées depuis Constantinople dans le sud de la France, qui a constitué des lieux d'hébergement pour ces gens qui, à l'époque, étaient malades de ce qu'on appelait l'ergotisme, c'est-à-dire une maladie de la peau déclenchée par l'ergot du seigle. Et si vous regardez attentivement la prédelle, vous vous apercevez que dans la prédelle du tableau, le Christ est représenté entre la Vierge Marie, Saint Jean, Marie-Madeleine, comme portant, vous savez, on dit toujours que le Christ portait la souffrance du monde, les péchés du monde. Ici, bien qu'il ait été crucifié, il porte en même temps les traces sur sa peau de cet ergotisme, de ce qu'on appelait le mal des ardents, montrant par là que le Christ porte la souffrance de l'ensemble du monde, toutes les spécificités de la souffrance du monde. Et puis il y a peut-être une deuxième pierre d'attente que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, comme le retable d'Isenheim, qui est cet étonnant Christ mort qui est à la Brera, à Milan. Christ mort qui est probablement le raccourci le plus vertigineux de toute l'histoire de la peinture, puisqu'il faut encore une fois le redire, le tableau est plat et nous avons du mal à le croire, avec évidemment à gauche Saint Jean et la Vierge en larmes devant le Christ mort, à droite le petit pot d'onguent de Marie-Madeleine, et puis sur les mains et sur les pieds, évidemment, les traces laissées par les clous. Alors, c'est Hans Holbein le Jeune, né peut-être en 1497, mort en 1543, né en Allemagne, à Augsbourg, mort en Angleterre en 1543, à Londres, après avoir longtemps séjourné à Bâle auprès d'Erasme. C'est lui qui a réalisé ce fameux Christ mort, donc du musée de Bâle. Nous avons sur la pierre qui clôt le tombeau, Holbein a représenté sous la forme d'incision à la fois la date du tableau, 1521, et puis sa signature, les deux initiales de son prénom et de son nom. Et vous voyez la précision avec laquelle sont représentées les blessures, évidemment, laissées. Vous vous souvenez, chez Mantegna, c'était très discret, la peau était juste déchirée. Ici, on a vraiment une volonté de montrer, de donner à voir ce que le Christ a pu souffrir à travers les traces laissées par les clous. Le visage dont personne n'a fermé ni la bouche ni les yeux est effectivement transi par la mort, et il y a ce moment absolument étonnant de la peinture où on voit cette main avec à nouveau cette trace laissée par le clou, cette béance laissée par le clou, ces vaisseaux, cette chair massacrée, mutilée par, et puis alors autour de la plaie, déjà le verre de la pourriture qui est en train d'apparaître. Et il faut, je crois, quand même redire une fois pour toutes ce qui rend ce tableau étonnant. C'est que même tout à l'heure, nous étions encore d'une certaine façon dans le Vendredi Saint, avec Mantegna, avec Grunewald, dans le retable d'Isenheim. Il s'agissait d'un Christ déposé, mis au tombeau, mais on n'avait pas refermé d'une certaine façon la pierre. Ici, on est dans ce jour qui n'a été, je crois, représenté par personne d'autre dans l'histoire de la peinture, le Samedi Saint. Et ce que Holbein nous dit, au fond, en nous montrant ce Christ en état de pré-décomposition le Samedi Saint, c'est, au fond, est-ce que demain, nous croyons qu'il va se lever, qu'il va rendre sens à nos existences par sa résurrection? C'est ça la question que pose ce tableau et qui est absolument vertigineuse. Alors, il n'est pas anormal que dans les apparitions, et moi j'ai toujours eu une sorte de très profonde sympathie pour saint Thomas. Au fond, saint Thomas, pas vous bien sûr, dont la foi est solide et enracinée, mais moi qui suis peut-être moins
moins sûr. Voilà, des fois je suis sûr, des fois moins sûr. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour saint Thomas. Parce que saint Thomas, c'est celui qui, au fond, porte nos incrédulités ou nos difficultés à croire, hein, puisque l'épisode est dans l'évangile de Jean. Vous savez, le Christ apparaît aux disciples, Thomas n'est pas là. Thomas n'est jamais là. Hein, et il ne sera pas là non plus pour l'Assomption de la Vierge, d'où la fameuse histoire de la Sainte Ceinture que je n'ai pas le temps de raconter maintenant ici. Et quand Thomas apprend que les disciples lui disent, enfin, quand Thomas apprend que les disciples ont vu le Christ, ben, il n'y croit pas. Et donc il dit, tant que je ne mettrai pas mon doigt dans les plaies, tant que je ne mettrai des clous, et tant que je ne mettrai pas ma main dans la plaie de son côté, eh bien je ne croirai pas. Vous avez ici un très bel ivoire milanais qui date de 500, et ce thème va réapparaître tout au long du développement de l'histoire du christianisme. On est ici à Ravenne, à San Apollinare Nuovo, un des lieux où on voit le plus magnifiquement ces ensembles de mosaïques somptueux qui attirent évidemment beaucoup de gens à Ravenne, et on voit dans le cénacle, les portes fermées, le Christ qui apparaît plus haut que les apôtres, bien sûr, et qui va dire à Thomas, eh bien, écoute, viens, et puisque tu voulais mettre ta main dans la plaie de mon côté, tes doigts dans la trace des clous, eh bien, mets-les. On est à San Apollinare Nuovo. Alors, ce thème de l'incrédulité de Thomas, visiblement, toute l'iconographie chrétienne l'a porté. Je pense probablement qu'il s'agit au fond de prendre en charge cette part d'incrédulité qui nous restera toujours et qui nous accompagnera probablement un peu jusqu'au bout de nos existences si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que nous voulons être sûrs que le crucifié, celui qui a pris nos péchés, celui qui a pris la souffrance du monde, c'est bien aussi le ressuscité. Et ici, vous avez Duccio de Bonensegna, celui auquel on doit ce chef-d'œuvre absolu, la Maestà, autour duquel s'est définie toute l'école de la peinture siennoise, qui refuse l'illusion totale de l'espace, qui refusera l'illusion totale de l'espace florentin, mais qui en même temps sort l'image du simple registre de l'enluminure associé à un texte dans un livre. Alors, ceux d'entre vous qui sont allés à l'exposition Léonard de Vinci au Louvre, vous savez qu'on avait déplacé cette statue d'Andrea del Verrocchio qui est normalement au Bargello à Florence, et statue, alors bon, vous savez, vous connaissez la légende, quand Léonard de Vinci, qui était l'élève de Andrea del Verrocchio, a commencé à peindre, en particulier a commencé à peindre des têtes d'anges absolument vertigineuses dans son atelier, on a eu évidemment ce moment assez étonnant d'Andrea del Verrocchio qui a dit « mais au fond, je ne peindrai plus, je sculpterai ». Et nous avons ici donc ce moment superbe de la confrontation entre la tête du Christ, la tête de Saint Jean, et puis la main qui approche de la plaie. Alors, il y a un peintre qu'on oublie parfois un peu, qui est un peintre du Rhin, entre Colmar, où il est né, et effectivement Vieux-Brisac, où il est mort, sur les deux rives du Rhin. Et ce peintre s'appelle Martin Schongauer. Il a représenté un saint Thomas qui est… je m'excuse, Vianney, mais tu es allé un peu vite là. Il faudrait revenir un tout petit peu en arrière, si tu veux bien. Merci, voilà. Très belle représentation, très élégante, comme toujours Schongauer. Alors, Schongauer, ce qui m'intéresse chez lui, avec ce geste des deux doigts de Martin, ces doigts très fins, très élégants, très raffinés, qui approchent de la plaie du Christ, et avec cette ambiguïté finalement du geste de la main du Christ. On ne sait pas si la main du Christ est en train d'avancer les doigts vers la plaie ou si elle est en train de tenir un peu la main à distance de la plaie. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans cette version, c'est qu'au fond, Schongauer a réduit à l'essentiel. Il a fait disparaître les autres disciples, puisque normalement les autres disciples sont là. C'est une deuxième apparition du Christ aux disciples, mais alors que Thomas a manqué la première, il est là pour la seconde. Eh bien, Schongauer fait disparaître les disciples et il réduit finalement la scène à ce face-à-face entre le Christ ressuscité et Thomas, pour bien montrer qu'au fond, c'est un engagement individuel de chacun d'entre nous vis-à-vis de la résurrection
qui fonde notre foi et peut-être l'espérance d'un salut. Et que même si la scène s'est passée au milieu d'un groupe, finalement, c'est l'individu qui est véritablement concerné par. Alors, nous avançons maintenant vers une œuvre de Paolo Morando, dit le Lavazzola, œuvre qui date du début du XVIe siècle, faite dans le nord de l'Italie. Le tableau est conservé à Vérone. Et alors, il y a une sorte de rupture avec ce qui était la règle du tableau, puisque vous savez, depuis Florence, depuis le milieu du XVe siècle, le tableau doit représenter une seule scène dans un seul espace, en un seul moment du temps. Et vous voyez bien qu'ici, on revient à une vision presque archaïque de l'image, puisque vous avez à gauche de la scène pour nous l'Ascension et à droite de la scène pour nous, dans ce temple en ruine, vous avez la Pentecôte qui va permettre de reconstruire un temple à la fois spirituel et nouveau. Et nous avons ici effectivement cette idée que c'est à partir de la résurrection que nous allons pouvoir entrer dans l'intellection du fait qu'il faut que le Christ échappe à notre regard pour que le paraclet, le conseiller, l'esprit puisse être répandu sur nous et nous envoyer finalement dans le monde. Il y a un détail que j'aime beaucoup dans ce tableau, ce sont les deux chardonnerets qui sont à gauche. Le chardonneret, vous savez, il y a dans la légende dorée cette idée que le chardonneret qui tire son nom du fait qu'il se nourrissait, paraît-il, des épines des chardons. Un chardonneret passant près du calvaire et voyant la souffrance du Christ sous sa couronne d'épines a voulu soulager la douleur du Christ en arrachant avec son bec les épines. Et en rémunération de cet acte de charité, le Christ a déposé sur la tête du chardonneret effectivement une goutte de son sang qui a été ainsi préservée. Alors, si nous arrivons chez notre ami Rubens, nous avons là Rubens donc dans un triptyque avec au centre le Christ et les disciples et Thomas au premier plan. Et puis à gauche, Nicolas Rocox, le bourgmestre de Anvers, un des personnages qui appartient à la République des Lettres, un très grand numismate et un ami intime de Rubens, et à droite, sa femme, l'héritière d'une famille d'Espagnols installés à Anvers, qui s'appelle Adriana Pérez. Et on voit ici que, d'abord, le Christ, c'est une sorte d'athlète probablement très italianisé. On sait qu'entre 1599 et 1608, Rubens était allé en Italie et qu'il a rapporté beaucoup de choses d'Italie, y compris une vision de l'anatomie très importante. Et puis aussi, peut-être, on est entré ici dans quelque chose qui est un peu plus de décorum, c'est-à-dire que l'immédiateté de la volonté de Thomas de toucher. Rubens, qui est un peintre des princes et des rois, Rubens est un tout petit peu peut-être choqué par ce côté. Et donc, il va tenir à distance. Ce qui nous intéresse, parce qu'au fond, comment dirais-je, au fond, nous, ce dont nous avons envie, c'est de toucher, finalement. Ce dont nous avons envie, c'est de toucher. Et même si Rubens se situe dans un rapport à l'image qui est un rapport, disons, de plus de décorum, de décence, ça nous amène à réfléchir sur ce que nous aurions véritablement voulu faire. Et alors, évidemment, avec les Caravagesques d'Utrecht, ces trois personnages dont nous avons déjà parlé, Terbruggen, Van Baburen et Honthorst, qui sont allés en Italie et qui ont découvert Caravage, on retrouve des traces, bien sûr, de Caravage, c'est-à-dire on retrouve cette idée que le visage et les corps ne sont plus idéalisés, ce sont des visages et des corps réels. Certaines personnes qui n'aiment pas les Caravagesques disent caricaturaux, mais en fait, probablement, les visages et les corps des Caravagesques sont plus proches de nos visages et de nos corps que certains visages et corps idéalisés, soit de la Renaissance du Nord, soit de la Renaissance italienne. Et on voit bien ici que c'est postérieur légèrement à Rubens, d'une dizaine d'années, à peu près quinzaine d'années, mais là, on revient à cette nécessité du geste. Et ça, c'est l'héritage véritablement de Caravage, que nous allons effectivement retrouver dans ce tableau qui est à la galerie de tableaux de Sans Souci à Potsdam et qui est effectivement la contribution du maître de Caravage lui-même à l'iconographie de saint Thomas. Et ici, c'est très net, on voit bien sûr que, alors d'abord, vous le savez, c'est une caractéristique de Caravage,
Saint Thomas, il a les ongles un peu rognés, un peu sales. C'est un homme qui vient véritablement du peuple. C'est pas quelqu'un qui habite dans l'entourage du bourgmestre d'Anvers. C'est vraiment quelqu'un qui a été, on n'est pas sûr qu'il ait été pêcheur, mais enfin, c'est un homme du peuple, c'est un homme de la terre. Hein. Et vous voyez la façon dont, à nouveau, un peu comme chez Schongauer tout à l'heure, on hésite, et ça c'est important, on hésite entre, dans l'interprétation du geste du Christ, est-ce que le Christ est en train d'entrer le doigt dans la plaie ou est-ce qu'il est en train de le retirer? Et c'est vrai que ça c'est fondamental parce que à la fois il nous importe que la plaie du crucifié soit la plaie que nous montre le ressuscité, et en même temps, à un moment, il va falloir nous passer de cette instance purement physique pour rentrer effectivement dans une instance plus spirituelle. Vianney, je pense qu'il faudrait avancer un tout petit peu là, parce qu'on est sur Caravage, voilà. Et la suivante, carrément, s'il te plaît. Voilà, merci. Et vous voyez, ça, c'est ça. Regardez les ongles un peu déformés et puis on devine la saleté. Bon, tous ceux d'entre vous qui connaissent Caravage, vous savez que c'est une caractéristique. Hein. C'est clair que chez Frangelico, on en reparlera tout à l'heure, on ne s'occupe pas des ongles sales. Hein. Mais là, ils y sont. Vous remarquerez d'ailleurs que les ongles du Christ, eux, sont très propres. Et puis, cette ambivalence du geste. À la fois, on a besoin d'entrer et en même temps, il va falloir dépasser ce simple rapport charnel. Il va falloir entrer dans une relation au Christ spirituel parce que le Christ va effectivement s'en aller avec l'ascension et qu'à ce moment-là, il faudra vivre sous l'instance de l'Esprit qui nous sera donné à la Pentecôte. Alors, l'autre apparition sur laquelle je voulais insister, c'est le Noli Me Tangere. Vous savez, c'est une des très grandes scènes aussi de l'évangile de Jean. Hein. Jean est le seul à nous expliquer que Marie est allée chercher les disciples parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Les disciples arrivent, Saint-Pierre voit que, bon, et puis au contraire, Saint-Jean, le disciple que Jésus aimait, lui, il nous dit de lui-même, il vit et il crut. Saint-Pierre est encore en train d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais Saint-Jean, lui, il a vu et il a cru. Et dans le simple fait des bandelettes rangées, voilà. Et alors, les disciples rentrent à Jérusalem, Marie-Madeleine reste seule, et tout d'un coup, dans le jardin, apparaît un jardinier. Et alors, quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Et alors, elle s'adresse à lui et elle lui demande si c'est lui. Enfin, elle doit lui demander sur un ton un peu agressif, évidemment. Hein. Regardez la beauté des soldats, si tu veux bien revenir un instant en arrière. L'extraordinaire qualité du sommeil des soldats chez Kyoto. Et puis, on avance alors maintenant vers la scène, vers le noyau dur de la scène. Hein, voilà. Elle va, elle l'interpelle et elle lui dit, mais enfin, est-ce que c'est toi qui as volé le corps d'œuf? Et vous savez, c'est à ce moment que se situe ce passage absolument bouleversant de l'Évangile. Le Christ va seulement prononcer son nom, Marie. Et là, elle va le reconnaître. Vous savez, c'est ce que Verlaine appelait l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Et l'ayant reconnu, elle va vouloir se précipiter, répéter le geste de chez Lévi, de chez le pharisien, c'est-à-dire se précipiter à ses pieds, peut-être plus pour les baigner de ses larmes, mais pour les sécher de ses cheveux, mais tout simplement pour les embrasser. Et là, il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas retourné vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et là aussi, c'est cette idée qu'on va passer à une présence qui a été physique et il fallait qu'elle le soit, mais une présence qui devient maintenant spirituelle et il faut qu'elle le soit. Hein. Et donc, on va avancer à cette deux. Ça, c'était celui d'Escrovegny à Padoue. Il y a une deuxième version dans la basilique supérieure d'Assise, voilà, hein, où on retrouve à peu près la même scène, excepté qu'il n'y a plus l'étendard sur lequel était inscrit Victor Mortis, le vainqueur de la mort, mais on retombe effectivement, le côté divin du Christ est un peu plus marqué par quelque chose qui rappelle peut-être la transfiguration, hein, et c'est vrai que la transfiguration, c'est le moment où le Christ d'une certaine façon disait aux disciples, quand vous me verrez humilié, ensanglanté, couvert de crachats, pensez que vous m'avez vu comme, souvenez-vous que vous m'avez vu comme ça pour préserver votre foi. À nouveau ce geste, tu peux avancer un tout petit peu sur le détail, voilà, à nouveau ce geste, vous voyez, mais c'est
elle ne peut pas s'en empêcher parce que c'est la joie qui l'anime, mais en même temps, bon, voilà. Donc, assise. Alors, on retrouve Duccio, hein, parce que c'est l'image suivante, cher Vianney. On retrouve Duccio, évidemment, avec ce très beau vêtement rouge, avec un étendard de la croix, bien sûr. Le Christ, c'est le soldat vainqueur, hein, de la mort, hein, et qui déploie cet étendard de la croix par lequel il a obtenu finalement et le salut du monde et la résurrection. Et ce décor qui est assez étonnant, c'est un décor très probablement de théâtre, au sens de décor de mystère qu'on utilisait devant les porches des cathédrales pour représenter justement le mystère. Et là, on mesure toute la différence entre ce qu'est une école siennoise qui probablement encore ne maîtrise pas tout à fait la perspective et le jour où elle l'aura maîtrisée, la refusera. Et puis, évidemment, la quête éperdue des Florentins pour une illusion parfaite de l'espace. On avance donc vers un Florentin maintenant avec, alors là aussi, on n'est pas dans la perfection, mais en même temps de la perspective, parce que Fra Angelico, on n'est pas chez Piero della Francesca, comme on le verra tout à l'heure, mais on est quand même dans quelque chose qui fait respirer complètement l'espace. Le tombeau a encore un tout petit côté décor de carton-pâte rocheux qui fait penser inévitablement au mystère, au décor des mystères devant les entrées des cathédrales. Et puis, vous avez cette extraordinaire... je ne sais pas, il faut regarder les pieds du Christ. Hein, c'est un détail assez étonnant, mais vous sentez bien que les pieds du Christ sont moins les pieds d'un marcheur que les pieds d'un danseur. C'est comme si, d'une certaine façon, le Christ était en train d'esquisser ici un pas de danse qui signifie son passage à une autre réalité, à un autre monde, alors qu'il est encore dans ce monde. Et Fra Angelico, qui connaissait son texte, après tout, c'est un dominicain, hein, Fra Angelico, qui connaissait son texte, si tu veux bien revenir en arrière un tout petit peu, Vianney, s'il te plaît, voilà, merci. Fra Angelico, qui connaissait son texte comme sa poche évangélique, il sait bien que Marie-Madeleine le confond avec un jardinier. Et donc, pour que la confusion soit d'une certaine manière légitime, qu'elle soit rationnelle, il met évidemment une bêche sur l'épaule du Christ. On retrouve ensuite, on avance maintenant, si tu veux bien, voilà, on va retrouver à nouveau, vous vous souvenez tout à l'heure, cette scène de saint Thomas tout seul devant le Christ, de ce peintre que la critique d'art de la Renaissance du Nord appelle le beau Martin, Martin Schongauer. Hein. Vous la retrouvez ici, évidemment, vous le retrouvez ici, toujours avec cette très grande élégance des lignes, le contrapposto du Christ, cette courbe du corps, le corps s'incurve littéralement, qui va permettre d'ailleurs au Christ d'échapper d'une certaine façon au geste de captation de Marie-Madeleine. On est bien dans un ortus conclusus, un retour au lieu de la virginité et du sens, d'une certaine manière. On est aussi dans le lieu de la rose mystique. Marie-Madeleine se met à genoux avec son petit pot d'onguent qui est resté là, hein, pour se mettre à genoux au pied de celui qu'elle avait pris pour le jardinier et qu'elle tout d'un coup reconnaît comme le Christ quand il l'appelle, quand il prononce son nom avec cette manière de prononcer qui n'appartenait qu'à lui et dans lequel elle se reconnaît et elle le reconnaît. Et si on passe au détail, vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est le geste des mains. Hein. Les mains de Marie-Madeleine représentent une sorte de piège. Hein. La main en haut, la main droite et la main gauche, on a l'impression, sont sur le point de se refermer sur celle du Christ, et le Christ échappe. Hein. Il ne peut pas. C'est cette idée que aussi haut que le ciel, aussi haut sont mes pensées au-dessus de vos pensées, hein, et mes chemins au-dessus de vos chemins. Hein. Il va nous falloir entrer dans un rapport au Christ qui sera à la fois complètement fondé dans l'humain, car s'il n'est pas incarné, s'il n'est pas crucifié, il n'est pas notre Dieu, et en même temps, il va falloir d'une certaine façon dépasser ça et arriver dans un autre ordre. Hein. Voilà, c'est un geste absolument magnifique. Et puis, juste un détail une fois de plus à l'arrière du tableau, hein, la présence toujours du chardonneret qui rappelle discrètement
par la tache rouge sur son front, à la fois la passion du Christ et en même temps le geste de charité du chardonneret. Il y a presque une dimension franciscaine dans cette vision du chardonneret qui, voilà. Avançons donc vers Titien maintenant. Titien, c'est la très grande élégance vénitienne. Hein. Vous sentez ce côté qui est à la fois dans les vêtements de Marie-Madeleine, cette sorte de longues traces du vêtement à la surface du réel, à la fois blanc et rouge. Peut-être que le rouge ici représente la passion, et la passion de la captation, de l'enfermement, et que ce rouge se transforme en un blanc qui lui-même fait écho au blanc du linceul et du périsonium du Christ. Et peut-être qu'ici, Marie-Madeleine, en passant du rouge au blanc, représente le passage d'une vision un peu captatrice du divin, un peu fondée sur le sentiment, l'émotion, et puis le blanc, c'est l'entrée dans la foi. Le contrapposto du corps du Christ est magnifique. On retrouve à nouveau la présence d'un outil de travail agricole pour justifier l'erreur sur le jardinier. Et puis le décor est probablement, et ça c'est assez émouvant, un décor de Piémont des Dolomites. C'est le décor de l'enfance. Roland Barthes dit quelque part, il n'est de pays que de l'enfance. Et d'une certaine manière, vous le savez, Titien était né à Piave di Cadore, un village du Piémont des Dolomites. Et peut-être que c'est ce village qui réapparaît ici, avec les troupeaux derrière, mais les troupeaux peuvent être liés à l'image du bon pasteur. Donc vous avez une sorte d'interpénétration ici du réel, de l'enfance de Titien, de la jeunesse de Titien, et puis du textuel, c'est-à-dire les brebis qui ont besoin que leur pasteur. Voilà, c'est une possibilité. Et nous avançons vers ce qui sera notre dernière image de Marie-Madeleine que je voulais montrer. Nous sommes là chez un des très grands maniéristes italiens. Alors, pas la première génération. Vous savez que le père du maniérisme florentin, c'est Andrea del Sarto, qui a eu deux élèves, l'un qui s'appelait Pontormo et l'autre Rosso Fiorentino, et que dans la deuxième génération des maniéristes, il y a ce personnage qui s'appelle Bronzino, qui était très proche de la famille des Médicis. On connaît plusieurs portraits de lui à l'élégance extrêmement raffinée et glacée. Et vous voyez, je pense que c'est une image qui est importante et intéressante, outre le fait qu'on voit en haut, à droite, l'ange et les femmes qui arrivent. Et donc, il y a aussi à nouveau une forme d'archaïsme, puisque vous avez deux moments de l'histoire qui sont représentés. Marie-Madeleine n'est pas seule, il y a les deux autres femmes qui sont là. La bêche s'est transformée en pelle, donc c'est donc bien l'épisode du Noli Me Tangere. Mais, et encore une fois, je trouve esthétiquement ce tableau très beau. Mais il me semble qu'on n'est plus tout à fait dans une ambiance, dans une atmosphère spirituelle de foi. Il y a peut-être un tout petit peu trop d'élégance dans le geste du Christ par rapport à la danse plus discrète de Frangilito tout à l'heure. Il y a peut-être un tout petit peu trop de proximité de la part de Marie-Madeleine. Il me semble qu'on sort ici de l'univers, disons, de la foi et de la contemplation spirituelle pour entrer dans quelque chose qui est plus purement esthétique et qui donc réintroduit probablement quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité, peut-être même de la sensualité, et qui marque probablement dans l'histoire de l'art le passage d'une image qui n'est plus une icône, mais qui représente évidemment le mystère, qui est une approche du mystère. On n'est plus dans une image qui regardait vers l'icône, on est dans une image qui regarde plus vers l'idole et qui explique la réticence iconoclastique d'une partie de la réforme. Et nous arrivons maintenant, je vous signale au passage, Vianney va vous le montrer aussitôt après le rappel des auteurs, le Noli Me Tangere de Jean-Luc Nancy, et nous arrivons maintenant à la troisième série d'apparitions qui sont effectivement les chemins d'Emmaüs. Alors, on avait travaillé sur deux apparitions johanniques, Saint Thomas et Marie-Madeleine, et puis maintenant, on est chez Saint-Luc, avec là aussi à nouveau un très bel ivoire qui vient de Lorraine, de Moselle, de Metz,
et que j'aime beaucoup parce qu'il il montre les deux moments essentiels de l'histoire des disciples d'Emmaüs. Un, le chemin sur lequel le Christ ressuscité, non reconnu, a rejoint les deux disciples qui rentrent chez eux. Et puis, évidemment, l'auberge, dans lequel un des deux disciples invite le Christ qui fait mine de s'en aller à entrer pour le repas où ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Alors, nous allons avancer après cet ivoire de Metz de 850-900 à peu près, vers évidemment Duccio, à nouveau Duccio, parce que ces différentes scènes qui constituent les deux côtés de la Maestà que l'on peut voir dans le Museo dell'Opera del Duomo à Sienne. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette vision-là, parce que ce n'est pas la vision la plus habituelle. D'habitude, on se focalise sur la fraction du pain que nous avons vu dans l'ivoire, dans la partie droite. Et là, d'une certaine manière, Duccio se focalise sur la partie gauche de l'ivoire, c'est-à-dire le moment où le Christ a rejoint les disciples sur le chemin. Alors, je crois que les disciples, pour moi, si vous voulez, c'est aussi émouvant le Saint Thomas. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont passé probablement 2 ans et demi, 3 ans à suivre quelqu'un dont ils ont cru qu'il était à la fois le sens du monde et le sens de leur vie. Et puis, face au Vendredi Saint, alors ils n'ont probablement pas vu le Christ dans son tombeau, comme nous l'a montré Holbein tout à l'heure, mais enfin, le Vendredi Saint, ça a quand même été pour eux la mort de ce que ils appelaient jusque-là leur foi et que maintenant ils appellent probablement leurs illusions. Et alors qu'ils sont en train de rentrer chez eux dans ce qu'il faut bien appeler un peu une dépression, hein, et qui se disent on a été floués, enfin, pourtant c'était on a cru, mais voilà. Mais bon. Et ils sont rejoints par cet étranger qui leur dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on croyait, alors maintenant, il a été crucifié, etc. Et là, vous le savez, c'est ce grand moment pédagogique de Jésus où Jésus va reprendre l'Ancien Testament et expliquer aux disciples ce qui fait que les disciples ne croient pas encore, hein, les disciples, mais ils écoutent la leçon, et cette leçon, elle leur fait du bien. Et là, on est à un moment que j'aime infiniment, c'est le moment effectivement où l'un des deux disciples, alors que le Christ fait mine de s'en aller, va l'inviter à entrer avec eux dans l'auberge en lui disant cette phrase absolument, pour moi, c'est dans les apparitions, si vous voulez, il y a le mari prononcé par le Christ qui fait que Marie-Madeleine ne peut pas ne pas le reconnaître. Et puis, il y a ce moment où le disciple dit « Reste avec nous, car déjà le soir approche et le jour baisse. » Et au fond, c'est ce dont nous avons essentiellement besoin. C'est que le sens reste avec nous, alors que, et il n'y a pas besoin d'être âgé pour ça, chacun de nos jours nous menace d'un soir qui approche et d'un jour qui baisse. Alors on va avancer un tout petit peu plus loin. Bon, vous le savez, à Paris, nous avons 2 versions des disciples d'Emmaüs de Rembrandt. L'une qui est postérieure à l'autre. Je vous montre la version la plus tardive maintenant, qui, très honnêtement, n'est pas celle que j'aime beaucoup. Elle est déposée au Louvre. Elle me paraît assez statique, avec un Christ déjà un tout petit peu sulpicien, qui n'est pas du tout ma tasse de thé, mais c'est probablement la révélation de mes propres limites et de mes propres infirmités. Et si on avance, alors par contre, après ce Rembrandt de 1648, vers un Rembrandt qui est beaucoup plus en avant, alors là, je pense qu'on a vraiment une des très grandes images de la carrière de Rembrandt. Il est à Jacques Marandré, vous le savez. Les 2 sources de lumière complètement étonnantes, c'est-à-dire d'un côté la servante à l'arrière qui est en train de faire son travail et qui donc, elle, fait sens parce qu'elle est au service de, et puis tout d'un coup, la révélation dans la fraction du pain, avec les 2 attitudes. La première attitude que nous voyons, que nous percevons immédiatement, c'est celle du disciple qui est plutôt dans la surprise et dans la terreur et qui écarte les bras d'étonnement devant le fait que la fraction du pain lui permet de reconnaître de qui il s'agit. Et puis l'autre disciple qu'on ne voit pas dans un premier temps, mais que parce que vous allez regarder attentivement l'image, vous allez voir ces cheveux qui dépassent par-dessus le bord de la table, et vous avez un deuxième disciple donc qui, lui, a compris probablement plus vite et a adhéré plus vite que l'autre, et c'est, en voyant la fraction du pain, s'est jeté aux pieds du Christ, évidemment, pour lui rendre hommage. Alors, on va avancer maintenant vers, évidemment,
à la fois un souvenir des caravagesques d'Utrecht, puis je vais citer les trois les plus connus, Terbruggen, Van Baburen, Honthorst. Il y en a aussi un autre qu'on appelle Matthias Thom ou Matthias Thommer, qui est un des grands ténébristes de cette période. Et vous voyez qu'ici, la fraction du pain est identifiée finalement à la lumière de la bougie, avec la surprise des disciples qui, tout d'un coup, vraiment le reconnaissent. Et on va avancer vers deux choses que je trouve importantes. Une première version des disciples d'Emmaüs par Velázquez, qui est un tableau finalement assez classique et assez, sans me semble-t-il, de grandes révélations esthétiques ou religieuses. Par contre, si on avance vers la deuxième version, qui est préservée à la Galerie nationale d'Irlande à Dublin, regardez ça, c'est absolument suffocant. C'est-à-dire que, dans un premier temps, vous vous dites pourquoi est-ce qu'il nous montre une servante en train de faire la tambouille, si je puis dire, hein, ou dans la cuisine. Tout simplement à cause de ce qui se passe à gauche. Et si vous regardez attentivement ce qui se passe à gauche, et là, Vianney, tu peux nous montrer le détail, s'il te plaît, qui suit. Hein. Je suis désolé, j'ai passé des heures à chercher, pas des heures, non, bien sûr, mais quelques minutes assez longues à chercher dans Internet un détail plus précis et plus lisible, et je n'en ai pas trouvé. Hein. C'est ce détail où alors la toile, on le sait, la critique le dit, la toile a été coupée à gauche, donc vous voyez bien qu'il y a le Christ au milieu qui est en train de rompre le pain, et puis les deux disciples d'Emmaüs. Et alors, si on revient vers le tableau, si tu veux bien revenir en arrière, si on revient vers le tableau, c'est un des tableaux les plus fascinants de Velázquez. Il y a deux tableaux comme ça. Il y en a un autre où le Christ, où vous avez le Christ chez Marthe et Marie. Oui, le Christ chez Marthe et Marie, c'est ça. Et vous avez à nouveau, au premier plan, deux personnes, deux femmes dans une cuisine en train de travailler à préparer le repas. Alors la grande question, c'est est-ce que Velázquez par là veut nous dire que le sujet religieux est en train de disparaître en faveur de la scène de genre ou de la nature morte, hein, c'est-à-dire que finalement la peinture ne représente plus les grands sujets religieux parce que au fond plus personne ne croit à ces grands sujets religieux et qu'ils ne sont plus l'objet de la représentation, ou est-ce que Velázquez nous avertit en nous disant, ce qui est d'ailleurs une phrase que Ignace de Loyola glisse dans les annotations des exercices spirituels. Il dit quelque part, voir la divinité qui se cache. Et au fond, ici, dans un tableau comme celui de Velázquez ici, c'est peut-être ça dont il est question. La divinité qui est moins apparente et dont il va falloir pour nous être d'une vigilance extrême et nous mettre en chemin pour la rencontrer. On va avancer maintenant vers les deux dernières versions que vous connaissez bien sûr, hein, celle qui est de Caravage à la National Gallery à Londres et qui nous représente un Christ jeune, hein, une esthétique romaine du début du XVIIe siècle suivant Caravage, avec évidemment les deux disciples. Alors, vous le savez, il y a cette espèce de nature morte assez étonnante, de la corbeille en équilibre au bord de la table, hein, comme si le monde ne tenait dans un équilibre que par la présence finalement d'eux, ce qui n'empêche pas la corbeille de présenter une série de fruits très abîmés dont on peut espérer qu'ils vont être régénérés. Alors cette corbeille, vous le savez, Caravage l'a empruntée à sa propre œuvre, c'est la fameuse corbeille nature morte qui est à l'Ambrosiana à Milan, dont si on nous donne le détail maintenant, s'il te plaît Vianney, on va voir effectivement les marques de la pourriture sur les fruits. Et si nous avançons maintenant donc vers d'autres détails des disciples d'Emmaüs, on voit l'extraordinaire qualité de la peinture de nature morte, évidemment, de Caravage. Et puis, la représentation du Christ au centre, qui n'est pas, je dois dire, ce qui me fascine le plus dans le tableau. Ce qui me fascine le plus dans le tableau, c'est le détail suivant, c'est-à-dire la manière dont Caravage va pouvoir exprimer par des gestes du quotidien et des gestes d'une intensité et en même temps d'une quotidienneté essentielle, le bouleversement radical auquel sont soumis les disciples, que les disciples éprouvent, quand ils reconnaissent celui qu'ils croyaient mort et qui tout d'un coup se révèle vivant au milieu d'eux. La manière dont le personnage agrippe les bras
du fauteuil, hein, qui est vraiment étonnante. Et puis après, alors, là aussi, vous vous souvenez, bon, je reste une seconde sur le premier détail, mais on va passer au deuxième détail, hein, c'est-à-dire les bras ouverts, si tu veux bien, Vianney, nous le donner. Là, ça aussi, vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'un des plus grands raccourcis de l'histoire de la peinture avec le Christ mort de Mantegna. Mais là, regardez, là aussi, ce fantastique raccourci, la manière dont littéralement Caravage fait exploser l'espace de la toile grâce aux bras ouverts du disciple. Et en faisant exploser l'espace de la toile, il nous invite finalement à rentrer dans le mystère en nous disant, voilà, ça ne se passe pas simplement dans la toile, mais ça vous concerne vous. Est-ce que vous êtes capable de cette reconnaissance? C'est un tableau de 1601. On avance maintenant vers la deuxième version. Et cette deuxième version, elle est à la Brera à Milan. Vous voyez que le visage du Christ a complètement changé. On n'est absolument plus dans un Christ représentant un des modèles des adolescences un peu troubles qui entouraient Caravage et certains entourages cardinalistes, il faut bien le dire, à Rome à l'époque. Et ce tableau a probablement été réalisé en 1606, immédiatement après que Caravage ait été obligé, accusé d'avoir assassiné un homme, de quitter effectivement Rome. Il a été abrité dans un palais qui appartenait à la famille Colonna, la famille du pape Paul V et Martin V, pardon. Et on a effectivement ce tableau qui est peut-être une sorte de cadeau fait par Caravage à des gens qui lui ont permis d'échapper à. Et vous retrouvez des choses essentielles pour moi, la qualité réduite cette fois-ci. On n'est plus dans la virtuosité de la première nature morte. On est dans quelque chose finalement de beaucoup plus simple, de beaucoup plus élémentaire et qui se focalise sur le pain rompu, c'est-à-dire sur le pain cassé, brisé, hein, qui témoigne de la brisure du corps du Christ et du partage effectivement de la nourriture. Et si on avance encore un peu, évidemment, on retrouve de manière plus discrète, mais néanmoins très forte, cette idée du saisissement, hein, qui empoigne les disciples à l'idée que, mais non, c'est pas vrai, en fait. Ici, pourtant, c'était vrai, hein, d'une certaine façon. Et regardez, évidemment, ce que j'aime beaucoup dans le dernier détail qu'on va nous montrer maintenant, c'est la façon, effectivement, dont regardez le visage de l'aubergiste, hein, qui se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Il y aura toujours des gens qui comprendront pas, qui verront et qui ne comprendront pas, qui entendront et qui ne comprendront pas non plus. Et puis, peut-être, au contraire, la servante assez étonnante, dont on a l'impression, elle, qu'elle est déjà passée à autre chose, rentrant en elle-même, d'une certaine façon. Et elle commence à se demander si. Voilà. Alors, nous avançons maintenant bien vers ce premier matin du monde, hein, revenant à la première épître aux Corinthiens. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, vide aussi votre foi. J'ai choisi pour première image qu'on va nous montrer maintenant, une très belle scène de résurrection de Raphaël qui date de 1501. Raphaël est encore sous l'influence de son aîné maître Pietro Vanucci, dit le Pérugin. Le paysage derrière est un paysage très ombrien. Regardez comment le Christ surgit littéralement. Alors là, il n'y a pas de... Je veux dire, on sent bien que le Christ est redevenu divin. Il n'y a plus aucune pesanteur, il n'y a plus aucun obstacle matériel, technique. Les femmes sont sur le chemin de la tombe, dont la pierre, le couvercle a été déplacé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont les disciples semblent s'ouvrir comme une fleur. Si vous regardez attentivement, les disciples sont dans les quatre, si je puis dire, directions de l'espace, et ils semblent être renversés en arrière-part et s'ouvrir vraiment comme une fleur. Alors ça, c'est évidemment Raphaël, et on va passer maintenant à 50 ans avant. Il s'agit de Borgo San Sepolcro, la ville natale de Piero della Francesca, dont vous voyez apparaître la forteresse à l'arrière du tableau. La foi ne me concerne que si elle se passe chez moi. Au fond, c'est ça. Hein, il faut que ça m'atteigne dans mon ici et dans mon maintenant. Et c'est pas pour rien que Piero met la forteresse de Borgo San Sepolcro à l'arrière. La résurrection du Christ, elle me concerne moi dans mon histoire. Et regardez le détail de composition qui est fabuleux. Les arbres, les deux rangées d'arbres qui ouvrent le monde, qui ouvrent le réel, qui ouvrent l'espace, ces deux rangées d'arbres, elles partent d'un seul point qui est le corps du Christ.
Et ça, on va vous montrer le détail suivant qui confirmera ça rapidement. Si tu peux revenir en arrière une seconde, je ne sais plus si mais peu importe. Voilà, très bien. Et maintenant, on avance vers le baptême du Christ. Là, tu peux avancer. Voilà, le baptême du Christ, aussi Piero della Francesca. Je n'ai pas gardé, mais à l'arrière-plan, vous savez qu'il y a aussi San Sepolcro et la forteresse. Et regardez là, on n'était pas encore arrivé complètement à la vision finale, puisque vous avez un tronc d'arbre et le Christ, à partir duquel les deux rangées d'arbres s'ouvrent en oblique à gauche et à droite pour dévoiler le monde. C'est dans le baptême du Christ, c'est dans la résurrection que se dévoile le monde et le sens du monde. Et la perspective ne se referme pas sur un point de fuite. Là, ici, le point de fuite, c'est le Christ, et c'est à partir du Christ, non pas que le monde se referme, mais que le monde s'ouvre finalement. Ça, seul un maître absolu, on peut avancer d'un détail. On va regarder maintenant brièvement les magnifiques soldats qui sont, si tu veux bien nous dire, voilà, les soldats qui sont extraordinaires. Et là, vous reverrez aussitôt après, si tu veux bien nous donner le détail suivant. Voilà, c'est un hommage de Piero della Francesca à Giotto. Ça, je crois que pour moi, c'est assez bouleversant. Je pense que Piero est allé à Padoue, il est allé au Slovénie, il a vu les soldats de Giotto et quelque part, il rend hommage ici à Giotto. C'est le tableau de Giotto et renaît finalement dans la fresque de Piero. On avance, juste quelques détails. Vous voyez, j'aime beaucoup ces soldats qui sont accroupis, les yeux fermés ou peut-être en train de commencer à les ouvrir, ceux dont les yeux sont encore fermés. Et puis le troisième, dont tout le monde nous dit que c'est un autoportrait de Piero della Francesca, que c'est sa signature. Et vous savez que, comme l'a dit Fossillon magnifiquement, Piero est mort en 1492 à Borgo San Sepolcro, sa ville natale, au moment où la vigie de Christophe Colomb était sur le point de crier terre et d'ouvrir un monde nouveau. Avançons encore une fois sur la totalité des soldats que j'aime infiniment. Non, restons-y une seconde, parce que pour moi, le détail essentiel, il est là. Le détail essentiel, c'est regardez bien le pied du Christ. Contrairement à Raphaël, où le Christ était libéré de toute pesanteur et finalement n'était plus accroché à l'humanité. Là, c'est comme si le Christ avait besoin, pour entrer dans la résurrection, de s'appuyer encore sur le monde auquel il est venu donner son où il y a un paysan qui pose son pied dans le sillon de la même manière, me semble-t-il, que le Christ pose encore son pied dans le réel pour bien montrer que sa résurrection, elle donne le sens du réel et elle n'est pas une sorte d'échappée dans quelque chose d'un peu pneumatique là, en dehors du réel. Et puis nous allons terminer avec une dernière image. Vous avez été très patient. Et cette dernière image, je suis allé la chercher au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid. C'est une image du très grand peintre romantique allemand Caspar David Friedrich. Et il a appelé cette image Matin de Pâques. Les arbres sont encore en hiver. Le soleil a déjà surgi qui apporte à la fois lumière et chaleur. Et ces trois femmes, qui sont peut-être les saintes femmes, qui sont peut-être des contemporaines de Caspar David Friedrich, elles se mettent en route et elles nous rappellent finalement qu'il dépend de notre disponibilité, qu'il dépend de l'ouverture de notre cœur, qu'il dépend de toute notre mise en route, de toute notre mise en marche. Il dépend de cela que chaque matin soit pour chacune et chacun d'entre nous un matin de Pâques. Je vous remercie. Un très grand merci, Christian, pour cette magnifique fresque qui s'est suivie pendant ces centaines d'images que nous avons vues. Un très grand merci pour ce magnifique itinéraire pictural. Si vous voulez bien, maintenant, c'est le temps des questions. On a à peu près une quinzaine de minutes pour pouvoir poser des questions à Christian Monjou. Donc, vous avez un petit module qui s'appelle QR au bas de votre écran. N'hésitez pas dès maintenant à saisir les questions qui vous viendraient à l'esprit. Je crois qu'il y a déjà des premières questions qui arrivent. Alors,
Nous avons une question de Olivier Josse. Cher Christian, merci pour cette méditation. Tu as évoqué à chacune des apparitions les paroles du Christ, mais les réponses des apôtres disciples sont merveilleuses aussi. Saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, Marie-Madeleine, Rabouni, les disciples d'Emmaüs, notre cœur n'était-il pas brûlant tandis qu'ils nous parlaient? Ces paroles sont celles qui suivent immédiatement le saisissement dont tu as parlé et sont d'un grand réconfort pour les pauvres croyants que nous sommes. C'était plus Oui, Olivier, merci de la question et de loin, je t'embrasse. Encore un ancien élève, donc voilà. Olivier, oui, tu as raison. Tu as raison, bien sûr. J'ai cité ces paroles du Christ, mais tu as tout à fait raison. Ce qui compte, c'est le dialogue. Et c'est vrai que les paroles de Thomas, les paroles des disciples d'Emmaüs, les paroles de Marie-Madeleine sont évidemment ces paroles de la reconnaissance, le moment où ce n'est plus finalement une apparition, mais ça devient une épiphanie. Le sens est dévoilé. Et les trois paroles que tu as citées sont finalement la manifestation par que ça soit Thomas, que ça soit les disciples, que ça soit Marie-Madeleine, le fait qu'ils sont entrés dans. Ils ont eu accès à. Voilà. Nous avons une question de Béatrice qui demande, qui dit curieux vêtement du Christ chez Duccio avec les pèlerins d'Emmaüs. On dirait un vêtement fait de poils. Est-ce que cela ne fait-il pas penser à Jean-Baptiste? Alors oui, c'est assez juste. J'ai failli le dire tout à l'heure, mais je savais que Vianney surveillait la montre et je me suis dit on ne va pas se lancer dans des détails. Oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je pense que Béatrice a tout à fait raison. D'une certaine façon, ça rappellerait que de même que Jean est le précurseur, le dernier des prophètes et le premier des saints, hein, le Christ, quand il réapprend aux disciples d'Emmaüs à lire l'Ancien Testament, d'une certaine manière, il assume un rôle johannique. C'est-à-dire que de même que Jean-Baptiste essaie de faire sens de l'Ancien Testament pour préparer la manifestation du Christ, de même, le Christ, lui, reprend ce rôle de relecture de l'Ancien Testament pour faire comprendre aux disciples qu'ils n'ont rien compris, bien sûr. Mais bon, on les adore, voilà. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas lu l'Ancien Testament comme il fallait le lire, et d'une certaine façon, peut-être le Christ. Alors aussi, cette idée, peut-être que le vêtu de peau de bête, c'est le statut de l'ermite, en quelque sorte, et que peut-être les disciples, en le voyant habillé comme ça, auraient dû se dire, c'est peut-être pas n'importe qui nous a rejoint sur la route. Voilà. Nous avons un remerciement de Françoise Pietre. Ce n'est pas une question, mais un remerciement à Christian Monjou pour cet exposé remarquable qui touche ma foi. Merci à elle, merci. Nous avons un spectateur anonyme qui nous demande « Pas de blessure de lance au flanc du Christ dans Rubens ?» Ah, oui, alors, moi je pense que Rubens, mais j'aime beaucoup Rubens, hein, mais c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est pas Rubens qui va faire mettre la main dans, hein, c'est pas Caravage. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de blessure au côté parce que ça risquerait de faire un peu sale et un peu désordre, je crois. Hein, c'est pas que Rubens ne sache pas, mais il y a chez Rubens un sentiment de… Mais c'est… De même que chez Bronzino, il y avait quelque chose qui basculait un tout petit peu trop dans le charnel, de même chez Rubens, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'un refus trop net du charnel. Hein. Rubens, il faut que ça reste… enfin bon, moi j'aime beaucoup Rubens, mais je comprends que Rubens agace profondément. Et je crois que dans cet agacement, c'est cette idée que c'est peut-être un tout petit peu trop propre, un tout petit peu trop aristocratique, un tout petit peu trop décent. Vous avez remarqué le corps du Christ et on se demande comment il a pu être crucifié. Enfin, là, il est vraiment ressuscité. Mais les traces de la… ce que le Holbein nous avait montré au départ, hein, ça a disparu. Enfin, ce qui ne change rien très probablement à la grandeur de Rubens. Mais oui, c'est vrai. Rubens a un côté qui n'aime pas beaucoup qu'on s'attarde sur des choses qui sont un peu, enfin, pas très regardables. Voilà. Nous avons une question de Paul qui demande si vous pouvez revenir un petit instant sur le rôle du chardonneret. Ah oui, alors bon, ça c'est
ça se trouve dans la légende dorée. C'est quelque chose. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. C'est très franciscain. Hein. C'est une histoire qui est à la fois franciscaine et théillardienne, c'est-à-dire c'est l'unité du vivant, hein, d'une certaine façon. Et de même que, encore une fois, la légende dit, hein, alors c'est absolument pas canonique, hein, mais la légende dit que un chardonneret passant près de la croix et le chardonneret étant, paraît-il, se nourrissant d'eux et voyant les épines de la couronne d'épines qui ressemble un tout petit peu à des chardons, et comprenant qu'il y avait une souffrance du Christ sous ces épines, cette couronne d'épines, a voulu alléger et soulager la souffrance du Christ en arrachant les épines de la couronne d'épines. Et le Christ, c'est la même chose, si vous voulez, c'est la même chose que le voile de Véronique. Hein. Le Christ, touché par le geste de charité et de compassion de Véronique, laisse son visage s'imprimer dans le voile, et le Christ, touché du geste de compassion de l'oiseau qui veut alléger sa souffrance, réduire sa souffrance, en enlevant peut-être une par une les épines de la couronne d'épines, laisse tomber une goutte de son sang sur la tête du chardonneret qui portera pour l'éternité la trace dans cette goutte de sang de ce, en vérité, je vous le dis, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous le faites. Hein, voilà. Nous avons un message de Jean-Pierre qui dit « Remerciements des parents de Pierre-Yves Coudert, son ancien élève H4, pour la grande qualité de vos conférences. Merci avec Tutoyage de le permettre. » Oui, merci et je salue à travers eux Marseille. Voilà. Nous avons Patrick qui demande « Quel est votre tableau préféré dans ceux que vous avez montrés ?» Ah, quel est mon tableau préféré dans ce… Bah, écoutez, bon, vous m'auriez interrogé, vous m'interrogeriez demain ou vous m'auriez interrogé hier, j'aurais probablement pas répondu ça. Mais vous voyez, j'ai terminé exprès par Friedrich parce que bon, ben nous, je veux dire, aucun d'entre nous n'a mis son doigt dans et aucun d'entre nous n'a vu. Hein. Nous n'avons pas été sur le bord du chemin rencontrés par quelqu'un qui nous a expliqué, puis ensuite qui, devant nous, rompant le pain, tout d'un coup, on s'est dit, mais au fond, c'est lui. Hein. Et nous ne sommes pas allés au jardin et nous n'avons pas confondu le jardinier avec quelqu'un et nous n'avons pas entendu notre nom prononcé d'une manière dont on savait qu'une seule personne pouvait le prononcer de cette façon-là. Et donc, voilà, nous sommes dans Friedrich, c'est-à-dire que et tout matin peut devenir un matin de Pâques, mais encore faut-il que, d'une certaine façon, que nous le voulions. Alors, c'est l'esprit en nous qui le veut, hein, ce n'est pas nous qui le, c'est l'esprit en nous qui le veut. Mais voilà, donc j'aime beaucoup le Friedrich à cause de ça. Mais vous comprenez bien que si j'ai choisi les tableaux que j'ai choisis, c'est parce qu'ils ont tous, pour moi, beaucoup d'importance. Voilà. Mais c'est vrai que le jour où j'ai découvert ce tableau de Friedrich, il y a un certain temps maintenant, au Thyssen à Madrid, je crois que je l'avais vu en fait au départ, au moment où la collection Thyssen était à Lugane, dans la villa de Thyssen, la villa Favorita, et il m'a toujours beaucoup frappé. Cette idée qu'au fond, nous sommes responsables du renouvellement constant du matin de Pâques. Enfin, voilà. Nous avons une question de Géraldine Benoît qui dit promo Danielou 89-91. Oui, bien sûr. Pourquoi avoir choisi ces 3 apparitions parmi les nombreuses apparitions du Christ? Je pense à Jésus et les pécheurs, les disciples qui s'étaient enfermés, Pierre, l'Ascension. Merci pour votre immense talent de transmission. J'ai pris cela parce que d'abord, j'ai pas de vrai. Là, c'est probablement le côté historien d'art qui fait défaut, mais j'ai pas beaucoup de vision. J'arrive pas à me souvenir de tableaux qui représentent les apparitions au bord du lac de Tibériade. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est un vieil ami jésuite avait une passion pour ces moments-là. Vous savez, c'est ce moment où le Christ a préparé le repas sur le bord du lac. J'ai jamais trouvé d'image qui corresponde à ça, ou en tout cas d'image qui me touche suffisamment pour que je les garde en mémoire. Donc, mais c'est vrai qu'il y a d'autres apparitions. Alors, c'est vrai que Jean a quand même donné à travers Thomas et à travers le Noli Me Tangere, outre les apparitions aux disciples, outre, voilà.
mais il a donné une sorte de côté un peu, une force à ces scènes magnifiques. Et puis, c'est vrai que les disciples d'Emmaüs, je vais vous dire juste une chose qui n'a pas beaucoup d'importance, mais qui me touche. Quand nous avons enterré mon père, j'avais tenu à ce que l'évangile du jour soit l'évangile des disciples d'Emmaüs, parce que c'est l'évangile qui console et qui refait du sens et qui appelle à la demeure partagée, voilà, à la demeure à venir partagée. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces apparitions-là. C'est pas exhaustif. Hein, voilà, c'était peut-être plus une méditation qu'un cours, du moins j'espère. Le cours aurait dû être exhaustif, la méditation peut se dispenser de l'exhaustivité. Nous avons Isabelle qui demande: pouvez-vous revenir sur la tradition des jardins dans cette peinture religieuse? Alors, le jardin, l'Hortus conclusus, hein, le jardin clos, représente évidemment très souvent la virginité de la Vierge, c'est-à-dire que la Vierge va concevoir sans perdre sa virginité. Donc, le côté enclos, l'intégrité du corps, voilà. Et je crois que c'est assez, enfin, c'est pas inimportant pour quelqu'un comme Martin Schongauer, chez qui c'est particulièrement important dans son Olive Tanguéré, qu'on retrouve cette idée d'un jardin clos. C'est-à-dire qu'au fond, certes, la mort a marqué le corps, mais elle n'a pas pu détruire d'une certaine façon l'intégrité du sens qui est représentée dans l'incarnation, dans la mort et dans la résurrection. Au fond, la résurrection réintègre, restaure l'intégrité que la passion et la mort sur la croix avaient semblé un instant détruire et dévaster. Quelque chose de l'intégrité, de la totalité est restauré par la résurrection. Nous avons une question de Philippe qui demande pourquoi ne pas faire référence plus aux sculpteurs. Ah, parce que la sculpture, il faut pouvoir tourner autour. C'est pour ça que dans l'image que j'ai donnée dans le Verrocchio, il y avait les deux visages. Mais la sculpture, c'est plus difficile à montrer en une seule image. Parce que, bon, vous le savez, c'était l'objet du fameux débat sur le parangon, hein, à Florence dans la deuxième moitié du XXe siècle. Quel est le plus grand de tous les arts? Alors, la peinture, parce qu'il y a les couleurs, parce qu'il y a la profondeur, parce qu'il y a etc. Hein. Et puis, les uns disaient, mais non, la peinture, c'est plat comme, voilà, et le plus grand art, c'est la sculpture, parce qu'en tournant autour, on a l'illusion de la présence, du volume, on peut regarder de plusieurs points de vue, etc. Et puis finalement, ça a été l'architecture qui a été choisie parce que c'est elle qui dit l'habitabilité du monde par l'homme. Mais c'est vrai que le regard qu'on porte sur la sculpture n'est pas le même que celui qu'on porte sur la peinture. Et dans la platitude d'un écran, il faudrait pouvoir démultiplier effectivement les points de vue pour penser à n'importe quelle grande œuvre de Michel-Ange, de Rodin, de qui vous voudrez. Vous savez bien que dans un musée de sculpture, il faut que les œuvres soient généralement pas contre un mur, mais un très grand musée de sculpture, c'est un musée dans lequel vous pouvez tourner autour de chaque œuvre pour vraiment récupérer tous les angles de vue possibles sur elle. Nous avons un message demande de Géraldine Benoît qui nous dit: méditons donc sur l'ascension avec un prochain voyage virtuel, puis la Pentecôte. Merci Christian. Et merci Géraldine. Voilà, nous avons une question d'un auditeur qui nous demande si on peut voir les replays de ces vidéoconférences. Oui, on vous les enverra. Je le ferai avec plaisir. Voilà. Il nous reste 2-3 minutes. Si vous voulez encore poser quelques questions, n'hésitez pas à le faire. C'est tout à fait possible. Bon, je pense que c'est a priori tout pour les questions. Un très grand merci, Monsieur Monjou. Merci, cher Vianney. Merci pour cette magnifique méditation autour de ces tableaux. Je vous dis à bientôt en ce qui nous concerne. Et puis, je
Si vous voulez peut-être dire un petit mot d'au revoir, je vous laisse. Oui, non, je voudrais vous remercier chacune, chacun d'avoir pris sur votre temps et en espérant qu'il y aura pour nous aussi un matin où nous allons pouvoir ressortir dans le réel et nous retrouver et repartager des repas, des moments d'échange et de joie et aussi d'accompagnement, de tristesse. Voilà. Mais oui, le matin vient, rassurons-nous. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Chers amis voyageurs, c'est le moment pour moi de vous présenter les quelques voyages virtuels qui vont venir pour les prochains jours. Nous allons continuer de vous proposer des voyages virtuels encore pour plusieurs semaines, même après la période de déconfinement. Donc, restez mobilisés et je vous invite à bien regarder notre site internet dans la rubrique voyages virtuels de manière régulière. Je vous partage mon écran avec quelques projets que nous avons envisagés pour les prochaines semaines. Alors, nous allons dès demain matin partir au Cambodge avec Marie-Pascale Jacot pour découvrir les beautés du royaume Khmer. Marie-Pascale Jacot a passé 3 mois à bicyclette à découvrir le Cambodge et je pense qu'elle nous emmènera dans un itinéraire passionnant. La semaine prochaine, mardi 5 mai, Marie-Pascale Jacot toujours nous emmènera à Florence pour une plongée dans la Renaissance italienne. Mercredi 6 mai, vous pourrez partir avec le père Marie-Angèle Carré en Israël, où ruisselle le lait et le miel. Toujours en Terre Sainte, jeudi 7 mai, le père François de Sales, que certains d'entre vous connaissent déjà pour l'avoir suivi la semaine dernière, sur un itinéraire des disciples d'Emmaüs, vous convie cette fois pour un itinéraire de Marie en Terre Sainte. Il faut préciser que le père François de Sales habite la Terre Sainte depuis maintenant une vingtaine d'années. Il habite à Nicopolis, justement le lieu supposé, selon la tradition, de l'apparition du Christ aux disciples d'Emmaüs. Vendredi 8 mai, nous vous proposons un voyage sur la chouannerie avec Reynald Sécher, qui est historien, spécialiste du mémoricide et spécialiste des guerres de Vendée. Jeudi 14 mai, nous vous invitons à Madagascar pour des rencontres hors du commun au service du bien commun avec Alexandre Poussin, qui a passé 4 ans avec sa femme et leurs 2 enfants à faire le tour de l'île de Madagascar à pied avec une charrette et des ébus. Et ils ont notamment, à cette occasion, eu à cœur de pouvoir soutenir des projets humanitaires locaux comme la construction d'écoles, la rénovation d'hôpitaux, la préservation de forêts primaires. Voilà, ce sera le 3e opus avec Alexandre Poussin, jeudi 14 mai, à Madagascar. Si vous souhaitez vous inscrire à ces voyages virtuels, je vous invite à le faire depuis notre site internet www.ictusvoyage.com dans la rubrique Voyages virtuels. Encore une fois, je vous dis un très grand merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos inscriptions nombreuses et tous les mots d'encouragement que nous recevons régulièrement. C'est très important pour nous et nous vous en remercions beaucoup. Je vous dis à très bientôt, à demain pour les premiers et pour les autres, j'espère que vous pourrez vous inscrire bientôt pour des prochains voyages virtuels. Merci beaucoup et à bientôt.